Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette toute première vidéo sur cette chaîne, Moony Beauties. Je me présente. Moi je m'appelle Gwendoline, j'ai 26 ans. Je suis passionnée par la beauté, le monde de la beauté depuis que je suis haute comme 3 pommes. Et ce qui me passionne particulièrement dans tout cet univers, c'est tout ce qui touche plutôt aux cheveux, puisque j'ai les cheveux bouclés et quand j'étais adolescente, ce n'était pas forcément très commun, on va dire, ou du moins pas très apprécié. Et j'ai été beaucoup complexée en fait par mes cheveux bouclés. Et à l'époque, il n'y avait pas forcément tous les conseils qu'on a aujourd'hui sur internet. Et j'aurais bien aimé avoir une fille comme moi qui aurait pu m'apporter les conseils dont j'avais besoin à l'époque. Donc aujourd'hui, eh bien, j'apporte mes conseils pour peut-être toutes celles et ceux qui ne savent pas forcément comment s'occuper de leurs cheveux, comment mettre en valeur leur visage, ou qui cherchent des inspirations, beauté, make-up, coiffure, tout ce genre de choses, des conseils, des astuces. Si c'est votre cas, alors bienvenue sur ma chaîne. Je me passionne pour la beauté, mais c'est pas vraiment mon métier de tous les jours. Je suis dentiste actuellement. À côté, en fait, c'est un petit peu ma passion, donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, ici, sur YouTube maintenant, mais aussi sur mon blog. Je vous listerai tout ça en barre d'infos. Je crois qu'on dit ça. Passons au vif du sujet. Cette vidéo a pour objectif de vous donner tous les conseils pour prendre soin de vos cheveux en été, mais principalement pour les protéger du soleil. Donc c'est assez spécifique, je vais pas parler de la piscine, du chlore, ça c'est vraiment spécifique aux vacances. Là vraiment c'est comment protéger ses cheveux du soleil. Et ça c'est un peu dans la vie de tous les jours parce que quand vous sortez dans la rue, quand vous allez faire une balade, un pique-nique, on pense pas forcément à protéger ses cheveux. On a le réflexe qui commence à s'installer de mettre la crème solaire, protéger son visage, mais c'est vrai que protéger ses cheveux du soleil, je sais pas si vous en avez beaucoup entendu parler, moi pas en tout cas. Donc c'est parti. Alors il faut savoir que le soleil, oui ça apporte de jolis reflets, un petit peu de lumière dans nos cheveux, mais cet éclaircissement en général c'est le signe que nos cheveux sont un petit peu abîmés. En fait les UV vont venir éclaircir, en pénétrant dans la fibre capillaire, ils vont éclaircir la couleur naturelle de nos cheveux. C'est pas un processus sans risque, en fait ça abîme toujours un petit peu les cheveux, donc ça il faut le savoir. Donc on va éviter tout ça et pour ce faire, les bonnes habitudes commencent dès aujourd'hui. Alors le tout premier conseil que je peux vous donner, c'est, et ça vaut pour la peau en fait comme pour les cheveux, c'est de toujours surveiller l'indice UV. Donc pour ça vous avez l'application Météo qui est très bien conçue. Vous regardez dans votre application et en fait là vous pouvez vous rendre compte de la puissance en fait de l'ensoleillement réel. Parfois on a un temps qui paraît un petit peu gris avec des nuages et on va sortir sans vraiment se protéger et je pense que c'est déjà arrivé à certaines d'entre nous. Moi en tout cas oui, c'est là qu'arrivent les coups de soleil. Donc toujours surveiller l'indice UV. En règle générale, entre 3 et 5, c'est pas trop risqué. Évidemment, il faut toujours se protéger, mais là, vous avez quand même peu de chances d'attraper un coup de soleil et au niveau des cheveux, ça craint pas grand-chose. Après 5, 6, 7, là, on commence à avoir un ensoleillement qui est quand même assez puissant. Donc, il va falloir se protéger et à partir de 7, déjà 7, c'est quand même quelque chose d'assez fort. C'est quelque chose qu'on observe complètement en France, hein, même ici en Bretagne, je vous assure. Mais ouais, 7, 8, c'est quelque chose qu'on observe en Bretagne. 9 parfois à Marseille. Et bon, au-delà de 9, 10, 11, c'est pas vraiment en France qu'on observe ça. Le pire, voilà, ceux qui sont déjà allés en Thaïlande par exemple, il faut vraiment faire très attention avec ça. Donc on surveille l'indice UV et on se protège en conséquence.
Quand cet indice augmente, on évite de s'exposer aux heures les plus chaudes. Ça vaut à nouveau comme pour la peau que pour les cheveux. Il faut vraiment pas abuser avec ça parce que autant les cheveux ça repousse, la peau non. Donc vous faites attention, vous évitez de vous exposer tout simplement. On va rester à l'ombre là où le moment où le soleil est au plus haut, en général c'est aux alentours de midi. On porte un chapeau, des lunettes pour protéger les yeux évidemment, crème solaire, tout ce genre de choses, mais vraiment on évite de s'exposer à ce moment-là, c'est le principal. Ensuite, ce que je vous conseille, un petit peu au quotidien même, c'est d'adopter un soin. Alors vous avez les soins thermoprotecteurs qui peuvent faire double emploi, ou alors tout simplement une huile, parce qu'il faut savoir que certaines huiles ont un indice UV. Oui, comme une crème solaire, certaines huiles protègent naturellement les rayons du soleil. Donc vous avez l'huile de pépin de framboise qui est très réputée pour cela. Alors moi je ne l'ai pas essayée personnellement, mais elle est réputée pour cela. Moi ce que j'aime bien c'est le monoï, parce que forcément c'est parfumé, ça fait penser aux vacances. Donc c'est quelque chose que j'apprécie, mais le monoï c'est une base d'huile de coco. Et je sais que l'huile de coco, tout le monde ne la supporte pas au niveau des cheveux. Donc faites attention, si vous savez d'avance que vos cheveux n'aiment pas l'huile de coco, ne vous tournez pas vers le monoï. Vous pouvez essayer l'huile de germe de blé, qui est plus légère, qui va être très fluide. Vous avez l'huile d'olive aussi qui est un petit peu entre les deux et qui a aussi un petit indice UV. Donc vous tournez vers une de ces huiles et vous allez en fait l'appliquer au quotidien. Pourquoi au quotidien? Alors on va pas faire un bain d'huile au quotidien évidemment, mais quelques gouttes chaque jour, parce que l'été les cheveux sont souvent plus secs. L'air est sec, le soleil dessèche en fait les cheveux. Donc on va vraiment renforcer tout ce qui est nutrition des cheveux. Donc nutrition, c'est les huiles, les beurres végétaux. Et ça va permettre en fait de créer une petite couche autour des cheveux qui va limiter les frottements des cheveux entre eux. Et éviter que les cheveux ne s'en mêlent, parce que quand ils sont secs, vous avez déjà dû remarquer, les cheveux s'en mêlent très facilement. C'est là qu'on a le plus de nœuds. Et qui dit nœud dit casse. Quand on a des cheveux emmêlés, les nœuds au niveau des longueurs, en fait quand on va tirer dessus, essayer de les démêler, il y a une tension qui s'applique au niveau des longueurs, et c'est là que les cheveux cassent principalement. La plus grande source de casse vient en fait des nœuds. Donc on applique un petit peu d'huile, ça va permettre de lubrifier en fait la surface des cheveux et de leur permettre de glisser les uns contre les autres et éviter surtout qu'ils ne s'en mêlent. En plus de ça, donc on utilise une huile qui a un indice UV, comme ça double emploi, non seulement on renforce la nutrition de nos cheveux, on évite que les cheveux ne s'en mêlent et on les protège des rayons du soleil. Et là, c'est parfait. Donc quand le soleil est au plus haut, si vous êtes dehors à ce moment-là, dans ce cas, on va augmenter un petit peu la protection de nos cheveux, pas seulement en utilisant une huile, mais l'idéal en fait c'est de les mettre à l'ombre. Donc le mieux ça reste de porter un chapeau, puisque ça va protéger également votre visage. Sinon vous avez les turbans, les bandeaux, les foulards. Vous avez de très très jolies coupes de cheveux avec des foulards. Je pense un petit peu à l'esprit de l'italienne qui a son foulard sur les cheveux, dans une décapotable. Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le compte de Osael, où je fais le tuto de cette coiffure avec ce bandeau qui est une très très bonne coiffure protectrice, puisque les cheveux sont coincés dans un chignon. Même s'il y a du vent, ils ne vont pas s'en mêler. Et on l'a vu précédemment, les nœuds sont à l'origine de la casse. Donc vraiment, quand il y a du vent, quand il y a beaucoup de soleil, on attache les cheveux comme dans cette petite coiffure. Et donc je vais vous mettre le tuto en lien si ça vous intéresse. Donc on protège ses cheveux avec des accessoires, chapeau, turban, foulard, bandeau, tout ce que vous voulez.
Et là, ça va être le moment de se faire plaisir avec les coiffures protectrices, donc les tresses, les chignons, tout ce que vous avez, tout ce qui permet en fait de protéger un petit peu, de plaquer les cheveux et d'éviter qu'ils ne volent. Là, c'est le moment de vous faire plaisir. Vous avez plein de vidéos en fait avec des inspirations, donc n'hésitez pas à les chercher. Par contre, il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir éviter pendant cette période estivale, mais bon, évidemment c'est un conseil qui vaut au quotidien toute l'année. On limite au maximum les appareils chauffants, lisseurs, sèche-cheveux. Autant le sèche-cheveux en hiver, ça peut être un allié de taille, surtout quand on a les cheveux qui sèchent pas. Ça peut être utile. Moi, j'avoue que je m'en passe un petit peu toute l'année, en fait, parce que j'essaye de me laver les cheveux le matin, un matin où j'ai pas à sortir de chez moi dans la journée, donc je laisse mes cheveux sécher à l'air libre. Mais c'est vrai qu'en été, avec la chaleur, il n'y a pas de raison, les cheveux sèchent quand même beaucoup plus vite. On n'a pas forcément envie d'avoir des coiffures toutes droites, lissées, brushing, tout ça. C'est un petit peu le moment de laisser vivre aussi notre chevelure. Donc tout ce qui est appareil chauffant, on évite parce que ça va rajouter en fait une agression supplémentaire et dessécher encore plus nos cheveux qui sont déjà secs à cause du climat en fait. De l'été. On évite évidemment les décolorations. Juste avant l'été, c'est pas le bon moment, je sais. On a souvent envie d'avoir un petit peu d'éclaircir un petit peu, une petite mise en lumière au niveau de faire quelques mèches, ce genre de choses, mais la décoloration, c'est ce qu'il y a de pire pour vos cheveux. J'avais pas vraiment de position sur le sujet parce que voilà, j'ai fait des décolorations par le passé, mais je ne prenais pas du tout soin de mes cheveux, donc je pouvais pas identifier la décoloration comme étant la cause de mes cheveux qui étaient dans un très mauvais état il y a quelques années. Là, j'en ai fait il y a pas très longtemps, j'ai quelques mèches. J'avais plus de fourches depuis des années et ben là, c'est reparti. J'ai des fourches uniquement sur les mèches qui ont été décolorées. J'ai toujours pas de fourches sur les autres mèches de cheveux. J'ai des pointes abîmées, j'ai des petits nœuds qui se forment sur tous les cheveux, c'est normal. Mais vraiment, des fourches, je n'en avais plus. Et là, c'est une catastrophe. Je regrette vraiment amèrement d'avoir fait cette décoloration. Si je pouvais revenir dans le passé, je ne la ferais pas. Donc c'est un conseil que je peux vous donner. Les décolorations, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter au maximum. C'est ce qu'il y a de pire en fait pour vos cheveux. Si vraiment vous tenez à en faire, ne le faites pas avant l'été parce que vous allez agresser vos cheveux juste avant une agression supplémentaire. À un moment donné, vous pouvez pas tout demander à vos cheveux. Il faut être doux, il faut être respectueux envers eux et ça passe aussi par éviter les décolorations. Si toutefois vous aimez apporter un petit peu de reflet, je vous conseille d'aller vers des méthodes plus douces et surtout progressives. En fait, plus la décoloration va être rapide, plus elle va agresser vos cheveux. Donc on va plutôt se tourner vers des méthodes très douces et naturelles si possible. Donc je pense aux recettes à base de miel, avec de la camomille, je crois qu'il y a le gingembre aussi qui a des propriétés éclaircissantes. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire et ça me ferait vraiment très plaisir de vous partager mes recettes éclaircissantes naturelles. Mais voilà, ça va être des choses, ça va quand même abîmer un petit peu vos cheveux, l'éclaircissement, mais ça n'a rien à voir avec une décoloration que vous pourrez effectuer avec des produits du commerce ou en salon de coiffure, ça n'a rien à voir. La dernière chose à faire, donc on va soigner en fait le cheveu et ça passe par deux choses. D'une part, on continue les masques hydratants que vous devez déjà faire au quotidien, enfin régulièrement, je veux dire à chaque routine, pas au quotidien bien sûr, mais par exemple moi je me lave généralement 1 à 2 fois par semaine les cheveux et je fais un masque hydratant à chaque shampoing. Donc là vous continuez sur cette lignée là, à chaque shampoing vous faites un masque hydratant.
Si votre cuir chevelu n'est pas gras, qu'il n'y a pas de pellicule, qu'il ne démange pas, mais que vous voulez quand même rafraîchir vos cheveux, les passer sous l'eau, pas la peine de faire un shampoing en fait. Le shampoing, ça sert vraiment à laver le cuir chevelu, ok? Donc, si vous voulez rafraîchir un petit peu vos cheveux, vous pouvez très bien faire ce qu'on appelle un co-wash. Donc, on va utiliser un après-shampoing, conditionneur, pour ça co-wash, pour laver tous les cheveux. Vous frottez en racine. Vous appliquez sur toutes les longueurs pour démêler, apporter un petit peu d'hydratation, de nutrition, conditionner les cheveux et vous rincez sans faire de shampoing. Pas besoin à ce moment-là de faire de masque, à vous de voir, mais moi j'en ai pas besoin si je fais un co-wash. Par contre, après chaque shampoing, vous avez ouvert les écailles de vos cheveux, donc il faut venir apporter un soin à ce moment-là et ensuite refermer les écailles des cheveux. Les soins vraiment idéaux pendant l'été, ça va être les soins protéinés qui vont venir en fait en quelque sorte réparer les dommages causés par les UV, réparer la fibre capillaire. Alors un cheveu fourchu, ça ne se répare pas, qu'on soit d'accord, mais avant d'en arriver à la fourche, il y a tout un tas d'étapes qu'on ne voit pas, qui ne sont pas forcément perceptibles, et où on va pouvoir agir en prévention en quelque sorte pour éviter que la fourche ne se forme, que le cheveu ne se dégrade totalement et réparer les premiers dégâts. Donc pour ça, les soins protéinés, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez soit acheter un masque dans le commerce tout fait avec des protéines, soit ajouter en fait dans une base de masque classique. Donc vous avez Aromazone qui fait des bases de masques, WAM, et je vais vous chercher le mien. Ça c'est mon masque vraiment favori de tous les temps. Il est léger, je sais qu'il convient aux personnes qui ont des cheveux lisses et facilement alourdis. Donc vraiment c'est le masque qui convient à tout le monde. Il va pas être assez nourrissant pour les personnes qui ont besoin de plus de nutrition, mais dans ce cas-là on peut rajouter de l'huile pour le rendre vraiment plus riche, mais c'est la base de masque qui conviendra à tout le monde. C'est Calia qui fait ça, je sais pas si vous voyez. Ça s'achète sur le shop So Natural Beauty parce que c'est une marque canadienne, Calia. Donc je prends cette base de masque, j'ajoute quelques actifs protéinés. Alors il y a plein de choix pour les actifs protéinés. Vous pouvez vous tourner vers les actifs qu'on trouve chez Aromazone par exemple, avec les protéines de soie qui pénètrent vraiment bien dans la fibre capillaire. La protéine de riz qui est un peu plus lourde mais qui pénètre aussi très bien dans les cheveux. En poudre, vous avez la phytokératine et des poudres de plantes aussi comme la spiruline, le moringa. Toutes ces choses-là que vous pouvez rajouter en fait pour personnaliser un petit peu votre base de masque en fonction de vos besoins. Il y a aussi l'actif collagène et panthénol. Le panthénol, ah ça c'est parfait, c'est la provitamine B5. Donc voilà, vous avez un petit peu toutes ces choses-là, testez, pas tout en même temps, ça sert à rien de tout acheter comme moi et de dévaliser la boutique. Je regrette honnêtement, c'est des dépenses un peu inutiles. Achetez un actif, vous le testez, quand vous l'aurez fini, s'il vous plaît, et ben restez dessus. S'il vous plaît pas, essayez-en un autre, mais ça sert à rien d'acheter toute la boutique Aromazone. Ensuite, pour celles et ceux qui sont plutôt adeptes des DIY, alors là vous avez l'eau de riz. Je vous montre ça aussi. Voilà mon bocal d'eau de riz. Ça, c'est mon DIY préféré de tous les temps. C'est une merveille de la nature. C'est une recette en fait qui a été inventée par les femmes de la province de Yao, si je ne dis pas de bêtises, en Chine. Elles utilisent ça à la fois pour se laver les cheveux et comme soin en fait. C'est vraiment ce qui compose toute leur routine. Elles le laissent poser une vingtaine de minutes et après elles rincent et ça leur sert. En fait elles font ça comme ce que je vous décrivais tout à l'heure, un co-wash. Donc elles vont se rincer toute la tête avec, frotter au niveau du cuir chevelu. Il n'y a pas d'effet détergent, donc ça va pas éliminer le sébum, mais ça va un peu le fluidifier. C'est la sensation que j'ai moi en tout cas.
Donc le sébum en fait va s'écouler petit à petit sur les longueurs. Il n'y aura pas d'effet racine grasse, ça va se répartir progressivement. Par contre, il n'y aura jamais d'effet lavant comme on peut avoir avec un shampoing ou avec des poudres ayurvédiques. Ça va plutôt faire l'effet d'une cure de sébum en fait à long terme, mais sans l'effet racine grasse. Ça va permettre de bien répartir le sébum sur les longueurs. Soit vous pouvez l'utiliser comme ça, en co-wash, soit vous pouvez l'utiliser comme soin après votre shampoing. Vous appliquez sur vos cheveux, vous démêlez à ce moment-là. Comme cette recette, normalement, doit être faite avec des pelures de pomelo, ça permet d'acidifier en fait l'eau de riz. Sinon, si vous ne mettez pas ces pelures, ou en tout cas quelque chose d'autre qui va contrôler le pH, ça va pas être bon du tout. Ça va abîmer vos cheveux en fait, parce qu'il faut qu'il y ait un pH qui respecte celui de vos cheveux, tout simplement. Donc on applique ça après le shampoing, on laisse poser une vingtaine de minutes. Comme c'est un soin qui est un petit peu acide, ça va permettre de démêler en fait les cheveux. Donc vous démêlez, vous laissez poser 20 minutes, vous rincez. Surtout c'est un soin qui se rince, l'eau de riz. Sinon vous pouvez avoir une pellicule qui va se former au fil du temps. Et en général, vous le savez, et c'est quelque chose que j'ai vu souvent dans des vidéos YouTube, des personnes qui étaient complètement déçues par l'eau de riz, parce qu'en fait elles en mettaient, soit elles faisaient le soin trop souvent, tous les jours par exemple, soit elles ne le rinçaient pas, soit elles faisaient mal la recette d'eau de riz, en utilisant par exemple l'eau de cuisson. Alors ça peut être bien si ça va être un soin ponctuel, mais si on utilise l'eau de cuisson à chaque routine, c'est beaucoup trop riche en protéines et du coup on va avoir un excès au niveau des cheveux et des cheveux rêches, cassants, enfin bon, à éviter. Voilà, donc au niveau des soins protéinés, vous avez le choix, soit un masque tout fait que vous achetez tel quel dans le commerce, vous cherchez, vous regardez au niveau de la composition, il doit y avoir les mots hydrolyzed wheat protein ou hydrolyzed kératine, je crois. Enfin bref, vous checkez la composition avec une application et vous verrez si dans celle-ci il y a des actifs protéinés. Sinon, une base de masque dans laquelle vous ajoutez des actifs protéinés ou de l'eau de riz. 3 possibilités, choisissez celle qui vous convient le mieux. Dernière astuce, ça va être en fait de renforcer la barrière naturelle de vos cheveux. Donc il faut savoir que vos cheveux, c'est pas un espèce de tube vide, enfin c'est une matière morte, mais il a une structure assez particulière et en fait la barrière extérieure de vos cheveux, c'est comme des petites tuiles qu'on appelle les écailles des cheveux. Et donc pour bien lisser, bien protéger cette barrière naturelle, on va fermer les écailles. Donc elles s'ouvrent quand le pH est basique, au contact de l'eau et avec les shampoings principalement. Et le pire, c'est avec une décoloration qui est extrêmement basique et c'est pour ça que ça abîme aussi beaucoup les cheveux. Vous allez toujours, après chaque shampoing, refermer ces écailles en utilisant une eau de rinçage acide, dont le pH va être égal à celui des cheveux. Donc normalement c'est entre 3,5 et 5,5. Donc après chaque routine, après chaque shampoing, principalement si vous faites un co-wash, il n'y a pas besoin, vous n'avez pas ouvert les écailles des cheveux. Et l'après-shampoing a généralement un pH qui est déjà adapté à celui des cheveux. Si vous avez fait un shampoing, vous refermez les écailles du cheveu après votre masque, après votre après-shampoing, à l'aide d'une eau de rinçage acide. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Ma préférée, c'est l'eau de rinçage au vinaigre de cidre, parce que je l'achète en vrac, ça coûte pas très cher et j'aime beaucoup cet ingrédient. Si vous supportez pas l'odeur du vinaigre de cidre, vous avez le vinaigre de grenade et le vinaigre de coco, que j'ai déjà essayé aussi, mais je préfère me tourner vers quelque chose qui est produit en France en fait, tout simplement. Donc le vinaigre de cidre pour moi c'est la meilleure
option, mais vous avez tout un tas de vinaigres que vous pouvez utiliser pour ça. Et vous pouvez même utiliser l'eau d'hibiscus, une infusion d'hibiscus, parce que ça va apporter des jolis reflets un peu cuivrés, rouges justement. Et surtout, eh bien, il y a cette acidité qu'on recherche dans ces eaux de rinçage acides. Donc vous utilisez une de ces possibilités, vinaigre de cidre, de coco ou infusion d'hibiscus. Vous diluez dans de l'eau, ça ne s'utilise pas pur. Vous diluez bien et dans l'idéal, vous contrôlez le pH pour que ce soit le même que celui des cheveux. Vous rincez vos cheveux à la fin de votre routine avec et puis voilà, c'est fini. Vous n'avez pas à rincer les cheveux derrière avec de l'eau. Vous faites votre routine de coiffage habituelle et vos cheveux sont brillants. Vous allez voir, ça apporte beaucoup de brillance et ils sont surtout bien protégés. Vous appliquez l'huile dont on a parlé au début de la vidéo et vos cheveux sont parfaitement protégés du soleil. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est voilà, tous ces petits conseils, ça sert à vous protéger du soleil, protéger vos cheveux du soleil pour éviter qu'ils ne sèchent, qu'ils ne s'abîment. Mais il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Le soleil, c'est quelque chose d'important dans la vie. Déjà, ça nous booste au niveau du moral. En général, on est quand même de meilleure humeur quand il y a du soleil. Ça joue énormément sur notre humeur. Ça nous permet de synthétiser la vitamine D, qui est vraiment essentielle pour notre organisme et pour tout un tas de choses, pour l'immunité, pour la beauté de nos cheveux justement. La vitamine D, c'est vraiment une des vitamines essentielles pour nous et elle est naturellement synthétisée au soleil. Ça ne vous coûte rien, il faut vraiment en profiter. On est souvent carencé, surtout là en cette période, on sort de l'hiver, on ne s'est pas forcément beaucoup exposé, donc voilà, profitez quand même du soleil. Restez prudent, ne vous exposez pas aux heures les plus ensoleillées, mais profitez-en quand même, c'est important, c'est aussi ça la vie. Je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo, et c'était un plaisir pour moi de vous partager tous ces conseils aujourd'hui.